Allez, on prend par rapport à la prière maintenant. Ce qu'on va voir là aujourd'hui, c'est le statut de la prière. Tout ce qui va être les mérites, etc. de la prière, on ne va pas le faire maintenant. C'est pas nécessaire pour moi là de vous enseigner ça avant qu'on parte. Si on a le temps avant de partir, pourquoi pas, pour vous pousser davantage à prier. Mais c'est pas un truc qui est nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est le statut, c'est les piliers, c'est les actes sunna qu'on fait dans la prière et qui vont être méritoires pour augmenter le potentiel d'acceptation de votre prière, ou en tout cas sa récompense. Concernant le statut de la prière, mes garçons, on a déjà vu ça, mais le but de ces cours-là, c'est de le revoir. Celui qui abandonne volontairement la prière, il y a 3 cas de figure concernant le statut de celui qui ne prie pas. 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quelqu'un qui a abandonné la prière volontairement, okay, c'est son choix personnel de ne pas prier. Et en plus de ça, celui-ci, il dit que la prière n'est pas obligatoire. Moi, je connais quelqu'un qui est ainsi, par exemple. Il ne prie pas et il dit la prière n'est pas obligatoire. Pour lui, à l'unanimité des savants, à l'unanimité, sans aucun doute, il est considéré comme étant un non-musulman. Ok ? S'il est né d'une tradition musulmane, s'il a une éducation islamique et qu'il arrive à ce point-là, alors il est considéré qu'il a apostasié. On va rien lui faire, ok ? On va rien lui faire. On va pas le condamner à quoi que ce soit, ok ? Tout simplement, il est considéré comme étant quelqu'un qui est sorti de l'islam. S'il décide un jour de se repentir, c'est entre lui et Allah, mais les savants considèrent que c'est assez compliqué, pour ne pas dire impossible, pour ce cas-là de figure, de revenir dans le droit chemin et de se faire pardonner de Allah Ta'ala. Ok ? Ça, c'est celui, il ne prie pas, et en plus, il dit la prière n'est pas obligatoire. Ok ? Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui ne prie pas, mais il ne renie pas le caractère obligatoire de la prière. Ça peut vous arriver, peut-être c'est votre cas maintenant. Certains, ils ne font pas la prière, mais ils ne disent pas la prière, c'est pas obligatoire. Ils ont conscience qu'ils font un péché, mais ils ne prient pas, tout simplement, ok ? C'est pas un peu, non, il ne fait pas lui la prière, mais il sait qu'il est dans l'erreur. Il n'a pas forcément des remords au quotidien, il peut vivre très bien, il peut être heureux, il peut être assis et ne... Moi, par exemple, ça peut arriver, je sais pas, je suis invité chez ma famille. Bon, vous, ici, si vous n'avez pas le dos, le problème, c'est que je ne vous laisse pas faire le dos ici. Mais admettons, je suis en famille, j'ai déjà vu, des gens, par exemple, ils ne vont pas prier. Moi, je ne vais jamais mettre mal à l'aise quelqu'un. Je ne vais pas lui dire, bah, lève-toi, va prier. D'autres personnes qui font da'wah, ils mettent mal à l'aise. C'est leur volonté, c'est leur manière de faire da'wah, ok ? Je connais quelqu'un, par exemple, il me dit, moi, si j'arrive dans une maison, lui, c'est comme un imam, vous voyez, il va venir, il va rester Coran. Et s'il y a des gens qui ne se lèvent pas pour prier, il dit, non, 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 tu te lèves, tu vas faire. Vous voyez, il va insister. C'est sa méthode pour faire da'wah, peu importe. L'essentiel ici, ce que je parle, c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière, mais il ne dit pas, c'est pas une obligation, ok ? Mais il peut même vivre très bien sans faire la prière, il s'en fout totalement. Il est considéré par les savants, à ce moment-là, il y a deux cas. La minorité des savants, et ce sont les savants hanbalites de l'école de l'imam Ahmed, ils disent il est sorti de l'islam. C'est l'avis de d'une partie des compagnons, notamment Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas, Mu'adh ibn Jabal. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces noms-là, mais c'est comme ça, vous le savez, quand vous argumentez, c'est bien de savoir ça. La minorité représentée par Omar ibn al-Khattab, Mu'adh ibn Jabal, ibn Abbas, qui ne sont pas des noms anodins. Ibn Abbas, quand on cite des hadiths, c'est toujours quasiment relié à Ibn Abbas. Omar ibn al-Khattab, c'est Omar al-Farouq, ok ? Et l'imam Ahmed, ils disent que cette personne-là, elle est non musulmane. S'ils ont raison, c'est donc quelque chose qui est hautement risqué pour vous de ne pas prier. Par contre, la majorité des savants, représentés par les Malikites, les Shafi'ites et les Hanafites, Shafi'ites, Malikites, ils disent que cette personne, elle est musulmane, mais toutefois, son acte, c'est un acte de mécréance.
On distingue donc entre la personne et son acte. Il est musulman, mais l'action, elle est une action de mécréance. Et il est considéré par ces savants-là comme étant un fasiq, un pervers. Ok? Après, on va détailler qu'est-ce que ça implique. Je reprends donc, première position, quelqu'un qui ne prie pas volontairement, et il dit que ce n'est pas obligatoire, à l'unanimité, sans aucune discussion là-dessus, il est non musulman. Ok? Deuxième cas de figure, je prie pas, mais j'ai pas dit que c'était pas obligatoire. Et je prie pas et je peux être à l'aise, je peux être mal à l'aise, je peux m'en fiche ou je peux être stressé, peu importe. Je prie pas, mais j'ai pas dit que c'est pas obligatoire. À ce moment-là, la minorité des savants considère que je suis un non-musulman. La majorité considère que je reste musulman, mais mon acte est un acte de non-croyance et ils m'ont jugé comme étant fasiq, comme étant pervers. Qu'est-ce que ça implique? On va le voir juste après, ok? Quand on dit que la personne n'a pris pas, c'est elle a arrêté la prière ou juste elle décide de rater telle et telle prière de temps en temps? Elle ne prie pas. Elle a arrêté, ok. Quelqu'un qui ne tient pas ses prières, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui prie, du coup. Ok. C'est quelqu'un qui essaye de prier, qui fait parfois la prière. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui fait sa prière. Ok? C'est quelqu'un qui fait ses prières. Même ne serait-ce qu'il les rattrape, en tout cas. Même s'il ne les fait pas à l'heure, il prie. On ne peut pas dire qu'il ne prie pas, ok? Il prie, mais pas à l'heure. Ok? C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, il y a une tendance. S'il ne prie pas depuis hier, aujourd'hui, il prie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Son statut, c'est quelqu'un qui fait la prière. Ok? Mais s'il faisait partie du premier cas de figure, il avait dit un jour, la prière n'est pas obligatoire, pour son cas, tant mieux pour lui s'il prie, mais les savants disent que c'est quelque chose qui est très compliqué. Amma, il était dans le deuxième cas de figure. Il était considéré ici comme étant un fasir pour l'imam Shafi'i, un pervers, parce qu'il ne faisait pas la prière. Eh bien, aujourd'hui, il fait la prière. Selon ce statut-là, Shafi'i va considérer avec l'imam Abu Hanifa et Malik, en tout cas aujourd'hui, il n'est pas pervers. Ok? Ensuite, on va regarder dans sa vie. Il est resté pervers 20 ans et non pervers peut-être un jour. Et c'est dans la balance maintenant qu'il va falloir juger ces actions-là. Mais il a été pervers. Ok? Et demain, peut-être il le sera de nouveau s'il abandonne la prière. Ça va? Troisième cas de figure, c'est quelqu'un qui est lourd pour accomplir sa prière. C'est-à-dire, quand on dit lourd, c'est pas quelqu'un qui prie et qui prie pas, qui prie et qui prie pas. Non, c'est quelqu'un qui il n'aime pas faire la prière. Il le fait, mais il est pénible pour la faire. Il a tendance à toujours retarder toutes ses prières, à rattraper tout le temps ses prières à la fin, à tout laisser le soir, sans aucune raison valable. Ok? Il est juste comme ça, il en a rien à faire. Ok? Il traîne pour le faire. Elle est thaqil, elle est vraiment lourde, sa prière. Ce cas-là, il est considéré par les savants comme étant un hypocrite. Et notamment, si il est hypocrite, s'il est lourd à faire la prière, s'il est difficile à prier, s'il a tendance toujours à laisser la prière après son temps, comme ça, de manière volontaire, sans excuse. Et aussi, s'il tient l'heure de ses prières, toutes les prières, il les fait correctement, mais pas al-Fajr ou alors pas al-Isha. S'il ne fait pas à l'heure Fajr et Isha, s'il tarde tout le temps, pas de temps en temps, mais constamment, c'est une habitude pour lui, Isha et Isha, c'est-à-dire quand on dit tarder, parce que toute la nuit on a le droit de la faire, donc c'est vraiment jusqu'au lendemain, ok, il va la rattraper. Et Fajr, il l'a fait en dehors de son temps, il est considéré comme étant un munafiq, un hypocrite, ok? Je sens que vous vous sentez concerné par deux de ces cas. Le dernier truc, c'est que quelqu'un, il fait ses 5 prières, mais par exemple, il les fait jamais à l'heure. Il est hypocrite. Il est jugé comme étant hypocrite par les compagnons, par les savants musulmans. Si, par contre, il fait Dohor, Maghrib et Maghrib, il les fait à l'heure. Ok? Ça, ces prières-là, il les fait soit il fait aucune prière à l'heure, il est hypocrite, soit au moins il tient Dohor et Maghrib à l'heure, mais les autres prières, ok? Notamment, il n'y a pas Isha, pardon,
Si, c'est ça. Fajr et Isha, celle-là, spécifiquement, il ne les fait pas. Soit Isha, il va aller dormir sans faire Isha, ou alors Fajr, il ne se lève pas à l'heure pour faire Fajr. Il est aussi jugé comme étant hypocrite. Soit il tarde les prières sans raison valable, il est hypocrite. Ou bien il fait ses prières à l'heure, mais Fajr, il n'arrête pas de le rater, souvent. Ou bien Isha, souvent il dort sans le faire, il est jugé comme étant hypocrite. Ça va? Et du coup, quand on est jugé hypocrite, on est sorti de l'islam. Alors non, justement, maintenant on va voir les implications de ces trois cas de figure. Ok? Quelles sont les implications de ces jugements? L'incroyant, premier cas, c'est donc quelqu'un qui est jugé comme étant non musulman. Quelqu'un est jugé non musulman dans quel cas de figure on a dit? Première. La première est, selon l'imam Ahmed, dans le deuxième cas aussi. Ok? Il est incroyant, qu'est-ce que ça veut dire comme implication? Premièrement, il n'a pas le droit d'épouser la musulmane ou elle n'a pas le droit d'épouser le musulman. Ok? Vous pouvez répéter ce que vous Oui. avez dit? L'incroyant, donc on est incroyant dans quel cas? Dans le premier cas, quelqu'un qui a abandonné et qui a renié le caractère obligatoire, et pour Ahmad dans le deuxième cas. Ok? On est jugé comme étant incroyant. Incroyant, ça donne quoi comme conséquence, entre guillemets, le terme conséquence? C'est qu'on ne peut pas se marier avec une musulmane. Dans votre cas, et si c'était une musulmane, elle ne peut pas se marier avec un non-musulman. On ne peut pas épouser la croyante. On n'a pas le droit d'être enterré avec les musulmans non plus. On n'a pas le droit de dire Rahimahullah ou bien Allah yarahmo en version marocaine une fois qu'il est mort. Si tu sais que quelqu'un dans ta famille, il a dit la prière n'est pas obligatoire et lui-même il ne priait pas, eh bien tu n'as pas le droit de dire Allah yarahmo quand tu vas dire son prénom. C'est interdit. Ok? Et on n'a pas le droit non plus de faire la salat al-janaza pour lui. Parce qu'on ne peut pas faire une salat al-janaza pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Et bien sûr, plein d'autres conséquences, mais ça, c'est uniquement, on va se contenter de celle-ci pour le moment. Ça va? Ouais. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui est jugé comme étant quoi? Pervers, fasiq. Ok? On est pervers dans quel cas? Le deuxième. Le deuxième cas pour la majorité des savants, c'est-à-dire quelqu'un qui prie, mais Qui prie, qui prie pas, mais qui ne prie pas. Qui renie pas Aïwa. l'obligation. Il n'a pas dit la prière n'est pas obligatoire en islam, il reconnaît son caractère obligatoire, mais lui, lui personnellement, il ne veut pas prier. Il a ses règles toute sa vie, si c'est un garçon par exemple ou une fille. Eh bien le fasiq, il a aussi il y a des conséquences pour lui. Il est jugé comme étant musulman, il n'y a pas de mal avec ça. En revanche, il n'a pas le droit de se marier. Il est interdit qu'il se marie. Deuxièmement, son témoignage est irrecevable. On n'a pas le droit de lui faire confiance dans le témoignage. Il ne peut pas être le témoin de mariage de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas la prière, mes garçons, regardez la conséquence normalement. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, il devrait refuser d'accepter d'être le témoin de mariage d'une personne. Or lui, il s'en fout. Il va partir, il va être le témoin. Ici, c'est grave, ok? Il faut faire attention. Le fait d'être pour le témoignage, on l'a pas mis pour le cas numéro 1, mais est-ce que c'est valable aussi pour l'incroyant? Non, c'est pas... Bon, dans tous les cas, on prend le témoignage généralement d'un... On peut croire, bien sûr, un non-croyant, on ne dit pas que son témoignage est irrecevable. Là, c'est un témoignage dans le sens spirituel. En matière de spiritualité, on va demander à un croyant de témoigner, ok? Dans les affaires sociales et courantes, non. Tu peux prendre quelqu'un qui témoigne, je sais pas, tu as fait un constat, tu as besoin d'un témoin, tu t'en fous, ok? Il est croyant, pas croyant, il prie pas, là on n'a aucun problème. Là on parle vraiment en matière de spiritualité. Du coup, dans les affaires religieuses, il y a la séparation entre l'Église et l'État, il y a la séparation entre le domaine religieux et le domaine du profane, entre les croyants et les non-croyants. En matière religieuse, on va demander simplement à des religieux de témoigner, ok? Mais le pervers, il est ok musulman, il a la religion, mais son témoignage est irrecevable, ok? Aussi, le adhan lui est interdit, il n'a pas le droit de faire le adhan.
et d'autres choses, mais on ne va pas tout détailler parce que le but c'est simplement d'être concis. Ça ressemble à l'incroyant, non? Oui, Parce que- ça ressemble, parce que ça reste fort d'être un pervers quand même. C'est quelque chose qui est al-fasir. Allah Ta'ala dit إِذَا جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ عَظِيمٍ. Même si un pervers il va venir avec une information qu'il dit importante, on va pas le croire. Et ça va très loin. Quelqu'un de pervers, s'il me dit c'est la nuit, et je sais que c'est la nuit, hein, j'ai pas le droit de le croire. Je sais que c'est la nuit, ouvrez au chat s'il vous plaît, je sais que c'est la nuit, mais je n'ai pas le droit de le croire. Je dois moi vérifier, ok oui c'est la nuit, vous voyez? J'ai conscience que ce qu'il me raconte c'est ça, mais c'est tellement poussé que sa parole je dois pas y croire. Pourquoi? Parce qu'il est pervers. S'il est pervers, c'est que il y a un choc ici, il y a un doute. Est-ce qu'il peut être honnête ou pas honnête avec ce qu'il va me raconter? Est-ce qu'il veut m'arnaquer? Est-ce qu'il veut mentir? Est-ce que, même si c'est sur quelque chose que non, normalement il ne va pas mentir. Mais généralement, quelqu'un qui a ce statut de pervers, il a tendance à mentir même sur des choses qui ne sont pas intéressantes. Je sais pas, je dis n'importe quoi, il va dire ah moi aussi j'ai cette fleur-là à la maison. Il n'a pas du tout cette fleur-là. Ça lui donne, il n'a pas menti, il n'a arnaqué personne en disant ça, vous voyez? Il n'a touché à l'honneur de personne, à la dignité de personne. Mais je ne sais pas, il aime mentir. Et donc, parce qu'il est pervers, il va aimer mentir. Et il va être poussé à mentir pour un oui ou pour un non. Troisième cas de figure, ce serait quoi? S'il est soit incroyant, soit pervers, soit hypocrite. Aïwa. L'hypocrite, c'est dans quel cas? Le troisième, quand il prie, mais il est lourd. Aïwa, si il prie, mais il est lourd. Ici, ils sont tombés sous la colère de Allah. Ils sont actuellement bien sûr musulman, mais il est dans un moment où Allah Ta'ala est fâché contre lui, en colère contre lui. Oui. Imaginons quelqu'un qui ne prie pas et qui ne renie pas le caractère obligatoire de la prière, mais il dit je prie pas parce que je sais que la prière elle va être pour moi lourde. Non, il est un pervers. Il est pervers ici, ok? C'est mieux pour lui d'être ici. C'est pas l'hypocrite dans le sens religieux, quelqu'un qui fait semblant d'être musulman, ok? Il y a différents degrés dans l'hypocrisie. Le pire des hypocrites, c'est qui? C'est celui qui fait croire qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas. Le moins pire, c'est quelqu'un qui fait la prière, mais il n'est pas bien par rapport aux horaires. Ça arrive, hein, mais déjà on ne parle pas si vous travaillez, si vous faites vos études et qu'on vous empêche de prier. On ne parle pas du fait que tu n'as pas les ablutions, tes vêtements sont impurs, tu n'as pas la possibilité de te changer. On ne parle pas du fait que, par exemple, vous voulez prier là, vous aurez bien aimé faire vos ablutions, mais moi je vous interdis de pouvoir faire vos ablutions ici, ok? On reste correct, ok? Il y a un contexte. On parle non de quelqu'un, il n'en a rien à faire, il est à la maison, il ne veut pas prier, tout simplement, ok? Il ne veut pas prier maintenant et il va retarder, il va la laisser. Vous êtes tous passés par cette étape, je ne sais pas si vous y êtes encore. Il va la retarder. Ensuite, in fine, oui, il va faire la prière, mais à la fin, ok? Très en retard. Il est considéré ici comme un hypocrite dans le sens, il est musulman, mais quand il fait ça, Allah Ta'ala est en colère contre lui. Si demain, je sais pas, le lundi, il fait ça, Allah Ta'ala est en colère contre lui le lundi. Le mardi, il fait ses prières correctement, khalas. Mais le mercredi, il recommence, Allah Ta'ala est en colère contre lui. Et ainsi de suite, ok? Donc, celui-là, ça lui arrive dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, que Allah Ta'ala est beaucoup plus souvent en colère contre lui qu'il n'est satisfait de lui. À défaut, en tout cas, d'être satisfait de lui, qu'il n'est pas en colère contre lui. Il va être souvent, plus ou moins, donc vous voyez, il y a plein de cas de figure. Celui-là, il est très souvent, Allah Ta'ala très souvent est en colère contre lui. Celui-là, c'est souvent le week-end que Allah Ta'ala est en colère contre lui parce que monsieur il a ceci. Celui-là, c'est plutôt en voyage que Allah Ta'ala est en colère contre lui parce qu'en voyage il va délaisser, etc. etc. D'autres, c'est peut-être votre cas mes garçons, Allah Ta'ala est en colère contre lui tout le temps parce qu'il prie mais il laisse tout le temps en retard, mais pendant les 13 jours où il est en Umrah, il ne va pas être en colère contre lui. Pourquoi? Parce qu'il va être régulé. Alhamdulillah pour lui. Alhamdulillah, ok? Mais attention à ne pas tomber dans ce statut-là. C'est le moins pire des trois, ok? C'est le moins pire,
mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas beau. Allah Ta'ala, avant de te donner la parole, Allah Ta'ala, il dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah, donc Allah Ta'ala, il considère, en faisant ça, tu cherches à le tromper. Cherche à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. C'est-à-dire, Allah Ta'ala considère, il a jugé, ok, Azza wa Jal, ils sont paresseux dans la prière, que bien souvent, c'est juste de l'orgueil qu'ils sont en train de faire, c'est pour s'y croire, de l'ostentation. Et Allah Ta'ala dit qu'ils considèrent qu'ils veulent le tromper, ok? Mais Allah Ta'ala, on ne peut pas le tromper bien sûr, et il va retourner leur tromperie contre eux. C'est-à-dire vraiment, Allah Ta'ala, quand on dit le courroux, il est en colère contre eux, il peut créer des situations pour embêter cet individu-là, ok? Alors peut-être vous allez me dire, mais pourquoi Allah Ta'ala ne fait pas ça avec l'incroyant, et pourquoi Allah Ta'ala ne fait pas ça avec le pervers? Parce que ça reste que celui-ci, l'hypocrite, dans ce sens-là, il est musulman. Et à travers ça, Allah Ta'ala veut le réveiller, lui faire prendre conscience, qu'il arrête, qu'il change et qu'il se remet dans le droit chemin. Ce sont des punitions, mais qui sont là pour lui faire rappeler attention à ne pas faire ça, attention à ne pas faire ça, attention à ne pas faire ça. Ce sont des rappels, ok? C'est un rappel. La punition, elle lui sert normalement de rappel. Dis-moi mon grand. C'est bon. Parfait. Donc voilà pour ça. Ensuite, franchement, là, pour ne pas qu'on tarde trop, je ne vais pas vous citer tous les versets, tous les hadiths qui appellent à prier. Ok, on sait que la prière, elle est obligatoire. Pas besoin là, parce qu'on le refera dans un autre cours. Mais on ne va pas citer les versets et les hadiths qui prouvent que la prière est obligatoire. Les mérites de la prière aussi. Ok, il y a bien sûr beaucoup de mérites, mais elle vous apporte une guidée, elle vous apporte la piété, et ceci et cela. Mais tout ça, on ne va pas les faire maintenant. Par contre, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les conditions de validité de la prière. Pour que la prière, elle soit valable, tu dois avoir 7 conditions qui vont être rassemblées. Premièrement, il faut être musulman. Quelqu'un qui n'est pas musulman qui fait la prière, sa prière ne vaut pas grand-chose, ok? C'est pas elle vaut pas grand-chose, elle ne vaut rien. Yes. J'ai une question. Si par exemple, dans le cas où il y avait quelqu'un qui prie pas et qui renie la prière, et que derrière il ne shahade pas, et qui fait la prière. Redis-moi. En gros, si il y a dans le premier cas, quand il y a le musulman qui renie la prière, Aïwa. Du coup, il n'est plus musulman. Oui, il est plus musulman et qui recommence à prier sans shahad. Oui, il est toujours pas musulman et même s'il dit la shahada, les savants ne savent pas est-ce que Dieu lui a vraiment pardonné. C'est-à-dire que pour nous, en islam, on considère Dieu pardonne tout. Ça c'est catégorique. On est sûr que Allah Ta'ala peut tout pardonner. Ça ne veut pas dire il pardonne. Il peut tout pardonner. Est-ce qu'il accepte ou pas ton repentir? Ça, c'est autre chose. Est-ce que tu as fait la kafara? Tu as payé les choses qu'il fallait compenser, ok? C'est autre chose. Mais ce qu'on ne sait pas, si c'est possible, c'est quelqu'un qui était musulman, d'éducation, il est sorti de l'islam et il dit « je veux revenir ». Ça, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on considère de très compliqué. Pourquoi? Et tant mieux que c'est comme ça. Sinon, tout le monde va s'amuser. Je sors de l'islam, je fais tout ce que je veux, je me reconvertis. Au mieux, tous mes péchés sont pardonnés. Au pire, de toute façon, je n'étais pas musulman dans cette période-là. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et cette période, quand on dit qu'il prie pas et qu'il dit que la prière n'est pas obligatoire, c'est jusqu'à quel âge, on va dire? Jusqu'à qu'on soit... Dis-moi, j'ai pas compris. Quand, je sais pas, l'enfant, il a pas grandi dans des situations religieuses et tout. Et Il ses est parents, musulman. Ouais, il est musulman. Ah oui. Oui, bien sûr, il y a un cas de figure. Si, je sais pas, un gamin aujourd'hui de 14 ans, il dit ça, il y a, à ma connaissance, aucun savant ne va juger qu'il est devenu non-musulman. Malgré que normalement, il est adulte. Parce que dans l'islam, à 13 ans, tu es adulte. Je pense pas, j'ai jamais entendu un savant, en tout cas, qui va dire que
on lui applique le jugement de quelqu'un qui est non musulman. Je pense qu'après, c'est au cas par cas. C'est pour ça que ce genre de questions, vous voyez, on a affaire ensuite au mufti, qui va regarder, il n'y a pas une règle générale. Par exemple, on ne peut pas dire à 16 ans. Ça ne veut rien dire de dire à 16 ans. Pourquoi? Parce que peut-être, en effet, il a grandi avec un père et une mère qui ne lui ont jamais parlé d'islam, qui ont une tradition islamique, mais qui ont une haine contre les musulmans et contre l'islam, et qui l'ont éduqué de cette manière-là. Or, lui, il est né dans l'islam, cet enfant-là. Il a grandi techniquement dans une famille musulmane. Ou alors il a grandi dans une famille, certains ils disent « Moi je suis musulman, mais je ne fais pas la prière ». Il n'y a pas la prière, et donc ils ont formaté leurs gamins de cette manière-là. Ils les ont empêchés d'aller prendre un cours, et donc ce gamin, il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, il pense avec cette méthodologie-là. On n'a pas le même statut. Je pense qu'après, tout ça, c'est vraiment du cas par cas, et donc quand la situation, elle se présente, si vous avez un ami qui ça lui est arrivé, là, Oustad, il va te poser plein de questions pour savoir le cas de figure de cette personne-là. Comment ça marche, vous voyez? Qu'est-ce que l'on peut dire? Je me rappelle, par exemple, il y avait, moi, je connaissais quelqu'un, une fille, elle est née dans l'islam, elle a grandi dans une famille dite musulmane, ils avaient un rapport à l'islam très, très éloigné, leurs familles ne font pas la prière, ils considèrent que ce n'est pas obligatoire, que le ramadan n'est pas obligatoire, que le foulard n'est pas obligatoire, vous voyez, que rien n'est obligatoire, mais ils se considèrent comme étant musulmans. Vous voyez, ils vont dire on est musulman. Pour eux, la prière, simplement je parle avec Allah. Après, cette fille-là, quand elle était au lycée, qu'elle a fréquenté d'autres personnes dans la classe, etc., elle a commencé à poser des questions, Bah, là, vous voyez, on peut pas. Le cas de figure est particulier. Elle découvre comme ça, elle habite dans un village, donc elle rencontrait même pas des musulmans réellement, et elle débarque là et elle voit plein de voiles, tout le monde qui fait le ramadan, et elle est choquée, ok? Elle découvre ces Barbès à Montpellier. Elle va être un peu assez étonnée à ce moment-là. Donc après, c'est vraiment du cas par cas. Ok? Deuxième condition, c'est avoir l'âge de raison, ce qu'on appelle Amal Aql, l'âge de la raison. Il n'y a pas un âge là aussi, c'est un âge, c'est pas l'âge de la puberté. La puberté chez nous les Chaférites, c'est dès l'apparition des premiers signes de la puberté, donc les poils sur les parties intimes ou bien la moustache, ou bien les boutons d'acné, la voix qui a mué, etc. Ça c'est pour nous les signes de la puberté. Ou bien même s'il n'y a pas les signes de la puberté, on considère à 13 ans tout garçon ou fille est pubère, même en l'absence de signes de puberté. Okay? L'âge de la raison, c'est différent. C'est un âge à partir duquel un enfant il peut faire la distinction entre le bien et le mal. Et cet âge-là, c'est l'âge à partir duquel les hasanat, elles comptent pour lui. Ok? On compte les péchés à partir de quel âge? À partir de la puberté. Les hasanat, on les compte à partir de l'âge de la raison. Si demain, vos enfants, vous allez les rendre éveillés très rapidement à 3 ans, à 3 ans, votre enfant, il y a des enfants comme ça, ils sont éveillés, il sait c'est quoi c'est bien et ça c'est pas bien. Alors, à 3 ans, s'il dit Bismillah, il gagne des hasanat. Il dit Masha'Allah, il gagne des hasanat. Il fait semblant de faire la prière en se prosternant, il gagne des hasanat. Qu'il ait ou pas l'odo, qu'il sait le faire ou qu'il ne sait pas le faire, ça on s'en fout, il n'a pas de péché. Mais il gagne des hasanat à partir de l'âge de raison. Amma, il est bête parce que son père est bête, hein, les garçons, à ce moment-là, il n'a pas l'âge de raison, il a 6 ans et il fait des gestes, il veut faire le ramadan, il veut faire ceci, cela, il ne gagne 0 récompense, ok? Il a 0. Mathalan, pour Reda, par exemple, on parle par rapport à tes sœurs, quand tu m'avais posé la question, elles ont l'âge de raison et elles ne sont pas pubères, elles gagnent des hasanat en faisant la umrah. Elles n'ont pas l'âge de raison, elles n'ont pas de hasanat. Ok? Elles sont juste venues comme ça. Mais l'âge de la raison, ça peut arriver à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, bien sûr. Moi, j'ai déjà vu des enfants à 2 ans, machin. J'ai déjà vu, par exemple, je me rappelle, une fille, elle avait 4 ans. 4 ans, non, même, ouais, 4 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Wallah, je vous assure, sa mère est morte, et elle a dit, elle est rentrée dans le salon, elle a regardé les gens en train de pleurer, de lire, etc. Et elle a dit, mais pourquoi vous pleurez? Ma maman, elle est au paradis. Et ça, c'est quelqu'un qui a l'âge de raison, clairement. Vous voyez? Masha'Allah, yani sa mère qui va l'éduquer, son père, il lui répète les choses, il lui parle, etc. Ils vont lui dire ce genre de choses. C'est très important.
Je regarde par exemple dans ma propre famille, je peux avoir des enfants qui ont exactement le même âge. Certains, ils peuvent savoir, mais bien sûr, ils se trompent, mais ils ont une notion de qui est Allah, mais parfois pour le même âge ou plus grand, ils n'ont pas aucune notion de qui est Allah. Vous voyez? On voit ici la distinction, l'âge de raison, et l'autre, il n'a pas l'âge de raison. Ça va? Du coup, tout enfant a... Pardon, souvent, c'est pas souvent que je valorise le Maroc, souvent au Maroc, il y a l'âge de raison très tôt au Maroc. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais les familles maghrébines et arabes de France, elles n'ont pas reproduit ça. Subhanallah, parfois je vois les familles arabes ici, ils veulent parfois culturellement faire des choses qui sont pas jolies, et d'autres choses qui sont culturelles, qui sont bien, ils les ont pas reproduites. Mais au Maroc, vous savez, vous êtes tous partis au Maroc, même en Afrique de manière générale, à Djibouti, ça doit être pareil exactement. On habitue l'enfant très tôt à plein de situations, à plein de choses. Tu vas trouver le gamin, il a 5 ans, il va aller à l'épicerie. Et il va vérifier la monnaie de l'épicier, il va regarder l'épicier, il va lui dire « Rends-moi mon argent ». Vous voyez? Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à côté, tu vas avoir... je vais faire une balle perdue pour l'un d'entre vous, mais je ne vais pas le faire. Dis-moi ta question. Du coup, tout enfant qui a 13 ans est considéré pubère. Oui, pubère, et du coup, techniquement, il a déjà aussi l'âge de raison, automatiquement. Dis-moi. On sait que la prière, elle est. Les parents, ils commencent à apprendre à l'enfant à 7 ans C'est ça. et l'obligatoire à 10 ans. C'est ça. Et si de 7 ans à 10 ans, on prie vraiment, on prie, est-ce que les prières, c'est un plus pour celles qu'on va rater Bien plus sûr. tard? Ah, elles sont dans ton compteur en tout cas. Non, Parce qu'on les doit pas en soi. elle ne doit pas. Elle ne rattrape pas les prières que tu vas devoir. Parce que tu ne peux pas rembourser une dette avant même d'en avoir une. Ça, non. C'est après, à partir de 10 ans, que là, toutes les prières supplémentaires, elles compensent les prières que tu auras ratées. En gros, c'est juste C'est des un hasanat, plus. quoi. Oui, aïwa, c'est des hasanat. C'est un plus. En plus, c'est le barème, il est différent ou alors en Ça, soi, c'est Dieu qui connaît. Wallah, ça, je ne peux pas te dire. Et du coup, s'il y avait l'âge de raison et qu'il a commencé à faire des gestes de prière, même si ce n'était pas correctement fait, c'est bien aussi. Même entre 7 ans et 10 ans, la prière, elle peut être mal faite, elle reste récompensée. Parce qu'il apprend à prier, il n'est pas encore jugé sur sa prière. Okay? À 10 ans, il est jugé sur sa prière, bien qu'il est jugé sur rien d'autre. Il est jugé que sur sa prière, à 10 ans. Il n'est pas pubère, il dit un gros mot, il fait des bêtises, Allah Ta'ala ne va pas le punir. Mais il est jugé sur sa prière par contre. Ok? C'est la première chose sur laquelle on est jugé. La première chose sur laquelle on est jugé dans le bas monde et la première chose sur laquelle on sera jugé par Allah Ta'ala dans l'autre monde. Ok? Si demain vous allez être des pères, votre fils ou votre fille, ils vous ont toujours vu avec votre femme, toujours ils vous ont vu prier, organiser votre planning en fonction des prières, et qu'ils vous ont toujours entendu dire de cette manière-là, Mathalan, papa, je veux aller au parc, aïwa, on va faire la asr et ensuite on va sortir. Ça devient naturel et automatique. Vous voyez? Ça devient quelque chose de naturel. Si on va faire un voyage et que j'ai le choix, hein, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Vous voyez, nous par exemple pour les billets pour aller en Umrah, c'est à 15 heures le billet d'avion, c'est le plus facile pour nous de le prendre à 15 heures. Mais admettons, je sais pas, j'ai 4, 5, 6 vols dans la journée, c'est le même tarif. On ne parle pas de technicité. Je choisis en fonction de ma prière. Je peux choisir le jour pour ne pas voyager le vendredi. Le prophète nous a dit, c'est mieux que vous ne voyagez pas le vendredi, en tout cas pas avant Jumu'ah. Mais après l'heure, qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Quand on vit dans ce qu'on appelle Dar al-Harb en Europe par exemple, techniquement on n'est pas, en tout cas chez nous les Shafi'ites, ou même les Hanafites, on n'est pas obligé de faire le Jumu'ah. Okay? Parce qu'on ne vit pas dans une terre à majorité musulmane. Si demain à Montpellier il y a une majorité de musulmans, le Jumu'ah devient du coup obligatoire pour les Hanafites, mais pas pour les Shafi'ites tant qu'il n'y a pas un imam Shafi'ite. Okay? Bon, ça c'est un peu plus technique. Mais même si je ne le fais pas, ou que je suis dans une zone où il n'y a pas le Jumu'ah obligatoire selon mon école juridique, ça reste qu'il est préférable de ne pas voyager avant l'heure du Dhuhr. Ok? Si je peux, mais je ne sais pas, ça s'est fait de cette manière-là, je n'ai pas eu le choix. Moi, par exemple, je suis revenu un vendredi, ok? C'était le vol le plus intéressant pour moi que de revenir le samedi. Donc après ça, bien sûr, c'est chacun. Idéalement, voilà la règle qu'on est censé faire. Ça va? Donc l'âge de raison,
généralement, voilà, ça peut être plus tôt, ça peut être un peu plus tard. Troisième condition de validité, c'est être en état de pureté. Là, on ne va pas le revoir, on les a déjà vus dans les cours. Comment vous faites l'odo, comment vous faites Roussoul. Ce qu'on n'a pas vu dans le cours, maintenant, mais on les avait vus il y a longtemps, c'est Tayammum. Mais là, comme vous allez partir avec moi, si vous êtes dans la condition de Tayammum, c'est que je suis moi-même dans la condition de Tayammum, ok? Et donc à ce moment-là, je vous expliquerai sur le moment comment on fait. Donc l'état de pureté. Ensuite, quatrième condition, c'est de s'orienter vers la Qibla. Ça, c'est la règle absolue, il faut s'orienter vers la Qibla. Amma, si je suis dans un moyen de transport, le train, on va faire Maghrib et Isha d'ailleurs dans le train le mardi. L'avion, on va faire Dohor et Asr et Maghrib et Isha dans l'avion le mercredi. À ce moment-là, ma Qibla, elle est où? Soit j'ai la possibilité de me tourner vers la Qibla en vol et du coup je peux le faire, ok? Et je peux même faire quelque chose, c'est-à-dire je commence comme ça, je suis debout, je le fais dans la Qibla. Par exemple, avec le vol saoudien, on nous indique, il y a l'écran et il t'indique la Qibla, elle est vers où? Donc tu peux le faire. Et si par exemple, je sais pas, l'avion après il va tourner à des moments, il tourne, ok? Légèrement. Eh bien, tu as le droit dans ta prière, tu vas tourner également. Mais si c'est compliqué ou je ne peux pas, j'ai le droit quand je suis dans un moyen de transport, ma qibla c'est le sens de la marche. Et là encore, si je suis dans le sens de la marche, parce que dans le train, certains ils vont se retrouver, dans l'avion on est toujours dans le sens de la marche, mais en train c'est possible que tu es en sens inverse. Donc là il n'y a pas de mal que de le faire en sens inverse. Et du coup, si la qibla elle tourne, on va dire elle fait un 180, du coup l'imam, ceux qui dirigent la prière, ils se trouvent derrière. Là, chacun va prier tout seul, tout simplement. Là, en général, quand on est en voyage comme ça, chacun prie tout seul, généralement. C'est plutôt comme ça. Sauf si on est sûr que la qibla, elle va rester. Mais c'est de bonnes questions. Aujourd'hui, tu as de bonnes questions, Inch'Allah. De bonnes remarques. Ça va? Good. Ensuite, la connaissance du moment de l'entrée de la prière. C'est-à-dire que je dois savoir que c'est l'heure de la prière pour prier. Par exemple, ça vous ne pouvez pas vous dire que ça ne va pas arriver. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé rien que tout à l'heure. J'ai voulu faire Maghrib et après, je me suis dit, ah tiens, c'est l'heure ou c'est pas l'heure? Et je ne peux pas juste regarder comme ça et dire, non, c'est bon, c'est l'heure. Si j'aurais prié et je ne suis pas sûr que c'est l'heure de Maghrib, même si c'était l'heure de Maghrib, ma prière est invalide. Je reprends. Je regarde comme ça et je me dis, ouais, je pense que c'est Maghrib. Mais je ne suis pas sûr. Je dis, Allahu Akbar. Réellement, si j'avais vérifié l'heure, c'est l'heure de Maghrib. Eh bien, ma prière n'est pas valable. Ok? Pour que ma prière soit valable, je dois être sûr que l'heure de la prière est rentrée. J'ai entendu le adhan, ou bien j'ai regardé mon application. Là, on s'en fout, ok? Il n'y a pas la question de non, telle heure, dans telle application. Non. Je sais que moi, j'ai l'habitude de regarder par exemple Muslim Pro ou tel calendrier. C'est considéré que c'est l'heure. Khalas, il n'y a pas de mal, ok? C'est l'heure. Si par exemple, à Asr hier c'était à 16h30 et on s'est souvenu que hier c'était à 16h30, on prie vers 16h45, on n'est pas obligé là de voir. Tu dois juste être sûr que, que c'est rentré l'heure. Ok. Donc ça veut dire que tu as une tendance. On sait que, par exemple, à Asr, un jour à l'autre, il n'y a pas 15 minutes qui changent. Ok. On sait que c'est que 1 minute qui va changer maximum. Par jour, maximum, il y a 1 minute qui va changer. Ok? Je dois juste être sûr que c'est vraiment ça. C'est mieux, tu as ton application et tu check, juste pour vérifier, est-ce que c'est vraiment l'heure. Bah, par exemple, Dohor, on sait que c'est au zénith. Aujourd'hui, maintenant, là, le zénith, c'est pas... Nous, on fait Dohor, c'est plus tard que le réel zénith, ok? Donc, je sais qu'à 14h, j'ai aucun doute. Dohor, il est bien entamé, ok? J'ai aucun doute là-dessus. Ça va? Good. Ensuite, la pureté des vêtements. Oui. Quand on commence une prière et qu'on se rend compte qu'on n'est pas sûr à 100%, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la prière en faisant... Oui, tu peux même pas faire salam alaikum comme ça. Dans tous les cas, ta prière, elle n'est pas valable. On n'est pas considéré comme en Tu n'es prière. pas en prière. Ok. Elle est invalide. Ok? Ça, on le dit quand on quitte la prière. Ok? On quitte pour une urgence, on quitte pour quelque chose. La pureté des vêtements, du corps et de l'endroit. Ça, par exemple, je pense à un truc.
Vous savez que si jamais vous avez une flatulence pendant la prière, vous allez arrêter votre prière, n'est-ce pas? Mais Nabi alayhi salam, regardez comment il est beau. Wallah, quand Dieu il dit il est rahmatan lil alamin, une miséricorde, Wallah, il est vraiment une miséricorde. Si ça vous arrive, vous avez perdu vos ablutions dans la prière, le prophète a pensé, peut-être quelqu'un il va avoir honte. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de rester dans la prière et de s'amuser à faire les gestes. C'est haram de faire ça. Alors, il a le droit de simuler ce qu'il souhaite. Il a une crampe, il a une douleur, il saigne, il va vomir, il fait ce qu'il veut. Pour ne pas le mettre mal à l'aise avec les gens. Maintenant que j'ai dit ça, attention, un jour moi j'ai un malaise, vous allez croire que j'ai perdu mes ablutions. Vous voyez? Par exemple, je vous dis ça, là j'ai super mal. Vous voyez, je serai en prière, ce serait après difficile. Mais faites-le pour vous, ne l'appliquez pas pour moi. Moi, j'aurais pas de mal si je suis en prière et que je me trompe. Le seul truc qui va me faire peur pour moi si je suis votre imam, c'est que si je dois quitter la prière, alors quelqu'un est censé me remplacer pour être l'imam. Et ça, voilà, j'ai un peu peur. Combien de fois dans la prière j'avais des douleurs terribles, je continue jusqu'à la fin parce que je me dis si je sors, j'en tire un et je le mets devant pour qu'il soit l'imam. Vous allez rire, vous allez vous regarder, lui-même il va me parler alors qu'il est dans la prière et me dire je fais quoi Oustad? La prière elle est invalide pour tout le monde à ce moment-là, ça peut pas marcher. Inch'Allah, avec le temps, j'espère qu'après ça y est. Normalement, après les cours de la prière, vous êtes tous capables d'être imam aussi. C'est pas un truc exceptionnel, ok? Donc vous devrez faire, Inch'Allah. Après, khalas, je vais vous forcer. J'ai pensé à ça. Une fois que je vous finis les cours, un jour on fait la prière, je dis Ayman, Bismillah, tu es l'imam. Et moi je me mets derrière. Oui. Après, Anas, Bismillah, tu es l'imam. On va privilégier des prières sunnah, comme ça, nos prières valables, elles comptent toujours. Parce qu'on ne sait jamais. Mais normalement, après la formation, ça sera bon. Ou alors la certification, pourquoi pas. Mais si je vous dis la certification, vous n'allez pas vouloir la passer. Pourquoi? Parce que certains, ils vont dire non, si je la passe, c'est comme si je m'y crois, etc. Non, je vais vous obliger alors à la passer. Dis-moi les questions. Il y a eu des questions, je crois. Vous avez un peu répondu, mais l'imam, il doit connaître toutes les règles, non? Ah, pas que l'imam, hein. Tout musulman doit connaître parfaitement les règles normalement. On est tous censés, parce qu'on est tous jugés sur notre prière. Là, ce que je vous dis là, par exemple, nous tous, on est censés le savoir. On va faire les piliers tout à l'heure, on est tous censés les connaître. Chez nous, les Shafi'ites, si tu ne sais pas que quelque chose est un pilier de la prière, ta prière, elle passe pas. Donc, il faut... ce sont des choses qui sont obligatoires pour vous. Vous n'avez pas le choix. Vous devez connaître les piliers de la prière. Vous devez savoir qu'est-ce qui fait que ta prière est invalide. Tu dois savoir qu'est-ce qui fait que ta prière va être acceptée ou pas acceptée. C'est comme ça, c'est la base. Regardez, 3 ans normalement de préparation on a. Là, on n'a pas 3 ans malheureusement. Mais de 7 ans à 10 ans, les parents sont censés... mes garçons, souvent les parents, ils aiment dire le droit des parents, le droit des parents, le droit des parents, mais ils oublient leurs devoirs. Et le plus élémentaire de cela est, je vais former mon gosse à savoir faire la prière. Moi, j'ai toujours du mal avec les parents qui me disent, parlez à mon fils parce que il me respecte pas. Et après, quand tu grattes un peu, tu te rends compte, il n'y a même pas appris c'est quoi la prière. Mais si tu n'as pas appris à ton enfant, je ne dis pas que l'enfant a le droit de désobéir, je ne dis pas que l'enfant il a le droit d'être méchant et d'être mauvais. Mais si tu n'as pas appris à ton enfant, à l'origine, à la base, qui est Allah Ta'ala, comment tu veux qu'il va savoir qui est Marwan, qui est Oustad, qui est son père, qui est sa mère? Le principal, tu ne lui as pas appris. At-taqwa, la crainte, tu ne lui as pas mis dans son cœur. Tout le reste, c'est anecdotique. Je ne dis pas que l'enfant a le droit d'être comme ça. Mais si tu ne lui as pas fait rentrer la foi, je vous parle mes garçons parce que demain vous allez être des pères. Si tu ne fais pas rentrer l'amour de Allah Ta'ala dans le cœur de ton enfant, tout le reste c'est anecdotique. Ça ne vaudra rien. Tu vas lui dire, ne tombe pas amoureux, ne fais pas le haram, ne fais pas zina. Ça ne sert à rien. Mais si tu lui as mis la crainte de Allah, l'amour de Allah, la vénération de Allah, là, quand tu vas lui dire, mon grand, c'est haram, il va ressentir quelque chose. Il sait qu'il fait un vrai péché. Pas juste c'est honteux, c'est pas bien. Non, il fait un péché. Il sait ça veut dire quoi un péché.
C'est pas juste le mot maintenant, c'est juste haram, haram, vous voyez? Non, il sait qu'est-ce que ça signifie réellement. Il ressent la chose. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on a prévu longtemps. J'espère avoir des années devant moi pour vous éduquer et vous former à ça, non? Je sais pas. Ou des semaines, des jours, Des années, je crois. des jours, Anas? On va se dépêcher, si c'est des jours, on va se dépêcher. Formation rapide, dis-moi. C'est vrai que les parents ils ont le droit de frapper au bout de 10 ans, une fois que la prière elle est pas faite. Non, c'est pas frapper, c'est une correction. Non, c'est vrai, ils disent ça, c'est vrai. Non, c'est pas frapper. C'est quand on dit une correction, c'est pas dans le sens de frapper. Aujourd'hui, c'est quoi? On va le punir, par exemple, on va le priver de certaines choses. Mais là, franchement, il y a des parents qui font comme ça, ils sont pénibles après, mais ils dégoûtent l'enfant de la prière plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, ça, c'est souvent, les parents, ils se réveillent, le gamin, il a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, il s'énerve d'un coup. Allez, hop, ça y est, aujourd'hui, tu fais la prière sinon. Mais subhanallah, tu as raté les 3 ans avant de la formation pour lui donner. Je ne dis pas que c'est trop tard, mais du coup, il faut être cohérent. Je ne dis pas que de nouveau, on a 3 ans, mais il faut être cohérent. Il va falloir une méthodologie. Il va falloir avancer, il va falloir expliquer. Et bien souvent, c'est quand les parents eux-mêmes ne le font pas. Moi, je pars du principe, peut-être je me trompe, mais je pars du principe, si on a appliqué la règle du prophète, à 7 ans, déjà avant 7 ans, j'ai joué avec lui pendant 7 ans. Le prophète a dit jouer avec les enfants pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il n'y a pas de halal et de haram. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On casse la tête avec les enfants. Moi, je vois parfois, j'entends chez mes neveux ou mes nièces, ils vont dire haram, halal. Non. En bas de 7 ans, on ne dit pas à un enfant, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est interdit. Il n'y a pas ça. On joue avec l'enfant. On l'éduque en jouant. Ça veut dire on lui apprend en jouant. Mathalan, on va lui dire j'aimerais pas que tu fais ça, c'est pas joli que tu fais ça. Mais on ne parle pas de Dieu, il va te punir et ceci et cela. Parfois, j'ai déjà entendu des enfants, ils ont moins de 7 ans et ils te demandent est-ce que Dieu il va me punir? Est-ce que Dieu il va me tuer? C'est quoi? Ça, c'est quelqu'un qui va grandir avec une peur de Allah qui n'est pas une crainte de Allah. On l'éloigne de Allah Ta'ala. Ensuite, entre 7 ans et 10 ans, on l'éduque. Entre 7 ans et 14 ans, on l'éduque. Ça veut dire quoi, on l'éduque? 7 ans d'éducation, dans 3 ans, il y a la prière à l'intérieur. Un bon programme de prière. Presque 50% du temps, du timing, ça va être la prière. Quand on va à l'école, mes garçons, on nous a appris à compter, on nous a appris à lire avant de nous apprendre la conjugaison. Aujourd'hui, il y a des parents qui veulent apprendre des tables de multiplication à des gens qui ne savent pas la base des calculs. C'est ça le problème. Ils ne remettent pas les choses dans le bon ordre, vous voyez? Ce qu'on appelle maintenant des remises à niveau. Il y a besoin d'une remise à niveau. Vous allez les éduquer comment? Ils vont vous voir, ils vont apprendre de comment vous faites, il y a le côté de la récompense. Ah, si tu pries avec moi, Inch'Allah, après, moi je t'amène avec moi que si tu pries. Moi je te fais ceci que si tu pries. Vous voyez, que ce genre de choses. On éduque toujours dans la douceur. Je vous avais raconté un jour, Ansa, rahimahullah, elle avait dit, sa fille, elle voulait aller à un anniversaire, et Ansa, elle ne voulait pas l'amener à l'anniversaire parce qu'il va y avoir de la mixité, il va y avoir des choses qui ne sont pas jolies, il va y avoir plein de choses qu'elle ne va pas considérer comme étant belles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène sa fille, elle la ramène dans un magasin, choisit le jouet que tu veux pour ta copine, et elle va le choisir, on va l'emballer, ils vont le mettre, et en plus, elle amplifie les choses. Waouh, ce beau cadeau, on va l'amplifier, on va ceci. Et après, mais qu'est-ce que tu en penses? Si tu vas garder le cadeau et on va aller manger ensemble, ou bien on va le donner à ta copine? Bien sûr, elle va le garder pour elle. Vous voyez? Voilà comment on va lui éviter de partir. Mathalan, un autre exemple, on va vouloir un enfant, jamais mes garçons, n'acceptez jamais que ton enfant, il va partir en classe découverte, qu'il va partir en colonie de vacances, Abadan, ton enfant, il dort jamais dans une autre maison que la tienne, ou bien, même si c'est ta famille. Wallah, même si c'est ta famille. À moins que tu saches que cette personne-là, elle va éduquer ton fils, elle va veiller à ton fils ou à ta fille de la même manière que toi tu vas veiller. Combien de parents, ils se cassent la tête par exemple à interdire les écrans à leurs enfants,
mais ensuite ils les posent chez mamie ou papy, et ils ont les écrans à gogo. Toute l'éducation, elle se casse la figure. Parce que ton enfant, il rentre chez toi, quand tu vas lui interdire, il va juste te détester, parce qu'il se dit, il y a la liberté ailleurs, il n'y a pas la liberté chez moi, vous voyez. Toute la chose, elle est cassée ici. Il faut avoir de la cohérence. Et j'espère demain que vos enfants, ils vont voir quoi? Les enfants de Wassim, ils voient Ayoub comme étant leur oncle, et ainsi de suite. Quand je sais que dans telle famille, on va éduquer toi ou ta sœur, toi et ton frère, vous avez les mêmes principes, les mêmes valeurs, toi et un ami, toi et quelqu'un de derrière, vous avez les mêmes principes, ils sont les mêmes. Voilà, tu peux le laisser en toute confiance, parce que tu sais qu'il va retrouver chez ces gens-là, comme toi, tahajjud, comme chez toi, les du'a, comme chez toi, la prière, comme chez toi, il n'y a pas de haram, comme chez toi, il y a un contrôle, comme chez toi, vous voyez, c'est exactement la même chose finalement. Juste, le cadre est différent, la déco est différente, la couleur est différente, etc., etc. C'est la seule chose qui est différente. Mais n'acceptez jamais qu'il parte dormir ailleurs. Ton enfant, il va te dire, mais moi, j'aimerais bien aller. Propose-lui une alternative. Tu vas lui proposer quelque chose de différent. Je me rappelle, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, Ayoub, la future 3e G, il m'a dit, au lycée, ma prof, elle insiste pour que je parte en classe, je sais pas quoi, en Angleterre. Et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu aimes ou enfin tu aimerais aller? Il me dit non, non, je veux pas. Mais je regarde par rapport à son expression. Et en fonction de son expression, je vais ou pas organiser un voyage, un séjour, pour répondre à la chose. Vous voyez? On n'interdit jamais quelque chose. Quand on éduque un enfant, on lui interdit jamais et point barre. On lui donne toujours une alternative, mes garçons. Aujourd'hui, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont interdire, il n'y a pas d'alternative. Alors même que notre religion, Allah Ta'ala, il nous a donné tout le temps une alternative. Je vous jure, mes garçons, il n'y a rien qui est interdit comme ça et il n'y a pas d'alternative. À chaque fois, il y a une alternative. L'alternative, elle peut ne pas être immédiate, c'est vrai. Parfois, elle est dans l'autre monde. Mais il y a une alternative. On n'a pas le droit à l'alcool là, mais on peut en boire autant qu'on veut dans le paradis. Tu as une libido extrême par rapport à Zina, au paradis, tu peux avoir plusieurs épouses pour avoir cette libido-là. La viande, je sais pas moi, qu'est-ce qui est interdit? Dites-moi des choses qui sont interdites. Hein? Le porc est interdit, mais toutes les autres viandes, elles sont halal. Toutes les autres viandes, elles sont halal. Et si tu n'as pas un musulman qui va égorger pour toi, la viande cachère est halal, et n'importe quelle personne qui va égorger, c'est halal. Et ainsi de suite. Par contre, pour la chicha, alors. Mais ça, c'est les drogues. Non, mais c'est un exemple Ah oui, comme ça. mais ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le khamr. Tout ce qui altère la raison. Le khamr, chicha, shit, cocaïne, méthamphétamine, tout ça, c'est khamr. Khamr, il est interdit dans dunya, mais il est permis dans le dollar. Le khamr est permis dans le dollar. Une rivière de khamr. Une rivière de vin. Non, mais les drogues. Tu veux. Oui. Non, mais c'est juste pour savoir, est-ce que ça. Ce qui est interdit, c'est ce qui altère la raison. À l'origine, ce qui altère la raison, c'est le vin. À partir de là, il y a plein de dérivés. Ce qui altère la raison dans Dunya est permis en soi. Au paradis, tu demandes ce que tu veux. Tu veux faire de la chicha au paradis, hein, tout ce que tu veux. Je pense pas que tu vas le demander. Non, mais je sais, c'est juste Voilà. un exemple. Mais tout ce que tu veux est permis. Il n'y a ni halal ni haram. Vous voyez? C'est permis. Il va le demander. par contre. Non, il ne va pas le demander. Parce qu'il aura un autre état d'esprit. Petit ballon. Ça va. Non, non, il ne va pas le demander. Il aura un autre état d'esprit que ça. Mais par principe, oui. Tu vas voir Mehdi avec un X-Max ou un truc comme ça en train de lever. Parce qu'il a rêvé le faire ici, il sait qu'il ne peut pas. Alors il va essayer de le faire là-bas. Dans les allées au 6e étage. Avec un ange qui fait un coup d'aile comme ça. Allez, l'autre point, c'est la pureté des vêtements, du corps et de l'endroit. La pureté des vêtements, du corps et de l'endroit. La pureté, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une absence d'impureté. Les impuretés, on les a revues la dernière fois. J'espère ceux qui ont raté des cours et que je vous ai dit ce cours-là est important, vous les avez rattrapés. On a parlé des différentes impuretés qu'il y a. Dis-moi.
Non, c'est bon. Je lui ai demandé si c'était pas relié avec être en état de pureté. Non, parce que tu peux être ala wudu, mais ton vêtement a une impureté dessus. Les impuretés, je vous renvoie au cours, mais par exemple, parmi les impuretés, il peut y avoir les excréments. Tu es à l'ihram autour de la Kaaba, toi tu es ala wudu, tu portes le vêtement d'ihram, un oiseau passe au-dessus et il fait une déjection, c'est ça, sur toi. Toi, il y a la pureté du corps, mais il n'y a pas la pureté, il y a la pureté, c'est-à-dire en état de pureté, mais il n'y a pas la pureté des vêtements. Quand on dit la pureté du corps, ça veut dire tu es ala wudu, donc tu es en état de pureté, mais sur ton corps il y a une impureté, du sang, du vomi, ceci ou cela. Ça n'a pas annulé tes ablutions. Si jamais le sang est impur, ok, j'ai fait l'odo, je trempe ma main dans le sang, ou bien j'ai essuyé le sang que j'avais sur moi, je reste ala wudu, mais mon corps est impur. Je suis en état de pureté, mais il y a une impureté sur mon corps, ok? C'est ça la différence ici. Sûr? Ensuite, être couvert correctement, c'est-à-dire que notre awra, bien sûr, elle est cachée. Si vous priez en t-shirt, ça sera bien là-bas, mes garçons, on a dit le plus possible en qamis, ça sera le plus facile pour toi d'être en qamis, c'est beaucoup plus facile, ok? Parce que, attention, si vous priez par contre en t-shirt, on rentre bien le t-shirt dans le pantalon. Si jamais ma awra a été dévoilée, et que, de manière involontaire, ma prière reste valable, mais rapidement, je vais cacher ma awra. Par contre, si c'est volontaire, ma prière est invalide. Quand on dit volontaire, c'est quoi? Si la médie il est en t-shirt comme ça, c'est sa responsabilité de cacher. S'il n'a pas pensé à mettre le t-shirt et que ça s'est dévoilé, sa prière est invalide. Parce que là, c'est volontaire, c'est lui qui n'a pas rentré. Okay, mais il a tout rentré, il a essayé de faire le mieux possible. Et il n'a pas pu, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Ok, rapidement, il va remettre et ensuite, il va continuer sa prière. Donc, la awra doit être couverte. Attention aussi aux couleurs que vous mettez. Regardez l'ihram, par exemple. C'est pour ça que je vous ai choisi un ihram qui est épais, quand vous l'avez tous regardé. Il est épais, ok? Parce que si vous mettez quelque chose de blanc, un t-shirt blanc, par exemple, l'été, on ne va pas mettre un t-shirt qui est très blanc. Je me rappelle, un jour, j'étais avec toi, on faisait les magasins et j'avais aimé. Parce que j'ai vu que Reda, il regardait, est-ce que c'est transparent, pas transparent. Ayman, il est en blanc là, comme ça. Il va vérifier, est-ce que c'est transparent, pas transparent. C'est transparent, il met un autre t-shirt blanc en bas, par exemple. Ok? Comme ça, les tons sont les mêmes. S'il n'a pas de goût comme Madir, là, il n'y a pas de problème. Il peut mettre du jaune en bas et du blanc par-dessus. C'est pas gênant. Ensuite, non, je dis ça, c'était visé, parce que comme il a considéré que vous tous, vous n'aviez pas de goût vestimentaire, c'est pour ça que c'était juste pour le taquiner. Hein? C'était avant. Avant? C'était avant. Qu'ils n'avaient pas de goût vestimentaire? Ah, c'est avant. Au 31 décembre, t'as dit ça. 31 décembre. C'était avant, il y a 2 mois. Ah, ok. En 2 mois, Zarma, ils ont changé. Moi, j'ai pas vu de changement chez eux. Comme ils s'habillaient, comme ils s'habillent maintenant. Mais moi, je considère pas qu'ils ont de mauvais goût vestimentaire. C'est toi qui considères ça. Mais c'est vous qui m'avez demandé Ne me mets pas sur moi. De dire ce que, Moi, de dire ce que tu penses. Moi, je t'ai dit, dis ce que tu penses. Moi, si j'avais su que j'allais être taclé derrière, j'aurais rien. Ah, voilà. Mais moi, je t'ai du pas monde. orienté. Je t'ai pas dit. Ah, abadan, j'ai pas dit. Mais c'est vrai que, par exemple, là, parmi vous tous là présents, il y en a un, il s'habille de manière dégueulasse. Mais je dis pas lequel. Voilà. Je continue. Chacun, il va se remettre en question lui-même. Mais tant que toi, tu considères que tu t'habilles bien, khalas, vous voyez, il n'y a pas de mal avec ça. Mais dire, il cherche lequel. Toi, tu considères que les tous, ils s'habillent mal. C'était avant. Il y a 2 mois. Allez, on arrête sur ça, je crois qu'on a dit le cours jusqu'à 21h30, non? Bon, on n'a pas le temps de faire les piliers, c'est pas grave, on les fait demain soir, Inch'Allah, les piliers. Ok? Est-ce que vous avez des questions?